et rechute, recoller les morceaux et ne plus revenir. Jésus prévoyait un succès continu de la part de l'homme. Jésus n'a pas dit à cet homme de tirer un coup ou deux. Au lieu de cela, Jésus lui a dit va-t'en. Autrement dit, n'attendez pas qu'on vous porte, Jésus vous disait, lève-toi et marche. Pourquoi est-ce si important? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 parce qu'il y a des gens qui disent « J'ai essayé de suivre le Christ, mais ça n'a pas marché pour moi. Je pense que je ne suis pas le genre de personne religieuse, ces choses ne sont pas pour moi. » Ma question pour cette personne serait la suivante: avez-vous fait votre part dans l'engagement que vous avez pris envers Dieu? Le christianisme n'est pas quelque chose que vous essayez de voir s'il vous convient ou s'il fonctionne pour vous. Une relation personnelle avec Christ fonctionne pour tout le monde. Si aucun changement ne s'est produit dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas fait votre part. La Bible dit, « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous ». Il doit y avoir un engagement sérieux envers Dieu. Il faut marcher. Cela signifie être fidèle dans l'Église, étudier la parole, prier, se faire baptiser. Ne vous contentez pas de faire 2 ou 3 pas, marchez. En marchant dans la vie en Christ, vous trouverez le succès. Conclusion: voulez-vous vraiment voir une transformation dans votre vie? Vous avez peut-être essayé de surmonter un problème ou une habitude dans votre vie, mais vous avez échoué. Rappelez-vous qu'en Christ, il ne s'agit pas d'essayer. Il s'agit de la façon dont Dieu vous donne la force et l'exutoire pour le faire. Jésus a dit dans Matthieu 19 26 et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible mais avec Dieu tout est possible. » RVR 1960. Le même Jésus qui a tendu la main et touché cet homme, le fera aussi pour vous. Le même Jésus qui s'est déclaré égal à Dieu, qui est mort sur la croix pour les péchés du monde et qui est ressuscité des morts, est vivant et continue de changer et de toucher ces vies. Il est là prêt à changer le vôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Connaître Dieu intimement résumé. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que nombreux sont ceux qui connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste, à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Par Joshua 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous dévorer les uns les autres. Gas 5 14 à 15. C'est pourquoi cela se produit-il. Parce que lorsque nous détournons nos yeux de Jésus, nous commençons à croire que nous sommes bons par nous-mêmes. Parce que nous accomplissons Dieu, parce que nous nous rassemblons, parce que nous donnons la dîme de. Nous oublions que nos meilleures œuvres sont des chiffons sales. Mais, en regardant Jésus, nous sommes remplis de gratitude pour la grande miséricorde que Dieu a manifestée envers chacun de nous. IV. Ceux qui regardent Jésus atteindront le but. Ils seront ressuscités. Car telle est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Je le ressusciterai le dernier jour. Jean 6 40. Ils auront toujours la présence de Dieu. Il n'y a rien, aucun être humain ou institution, aucun temps, aucun espace, aucun démon, aucun événement qui puisse rompre l'amour entre Dieu et ceux qui ont confiance en lui. Willard, Dallas 1998. De Divine Conspiracy page 67. Ils auront la force de persévérer. Un documentaire télévisé portait sur le léopard chasseur qui vit dans les plaines d'Afrique centrale. Cet animal survit en poursuivant ses victimes avec une grande énergie, courant jusqu'à 113 km/h. Mais ce bel animal a un problème, il se fatigue vite. Au sein de son corps long et agile, il possède un cœur disproportionnellement petit, ce qui ne lui permet pas de maintenir cette vitesse longtemps. À moins que le léopard n'attrape sa victime dès le premier sursaut d'énergie, il est contraint d'abandonner la chasse. Parfois, nous, chrétiens, ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie explosive, mais nous ne pouvons pas la maintenir longtemps et bientôt nous échouons et disparaissons. Nous promettons de travailler plus dur et de courir plus vite, alors que ce dont nous avons besoin n'est pas plus de vitesse mais de persévérance. Nous avons besoin d'un cœur plus grand. Beaucoup de mouvements, de bruit et d'émotions ne servent à rien si nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur.
si nous ne mettons pas nos yeux sur Jésus. Conclusion: à tout le monde a des moments où vient la tentation de détourner le regard. Certains lorsqu'ils traversent des problèmes, d'autres quand tout va bien. Dans mon cas, cela arrive lorsque je me sens déçu, quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Je cherche la solution en moi-même et non en Jésus. Cela arrive aussi lorsque je me sens très pressé, opprimé par les tâches quotidiennes, trop occupé pour prendre le temps nécessaire pour véritablement contempler Jésus. B4 étapes pratiques 1. Si vous faites partie de ces personnes qui ont passé trop de temps à contempler les autres, au lieu de regarder Jésus, demandez pardon à Dieu et engagez-vous à changer. Devenez membre d'une cellule de frères qui vous aideront à regarder Jésus. 3. Observez quotidiennement les membres de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Qui combat à nos côtés? Résumé. Jésus a promis d'être toujours avec nous. Ce sermon examine comment il nous aide dans nos luttes. Par Nestor Mangivard. Qui combat à nos côtés. Romains 8, 31 à 39. Une partie du combat que nous n'avons pas couverte dans cette série d'études que nous avons eue est le combat par équipe. Quand j'étais enfant, ce genre de combat était le favori. De temps en temps, il y avait des bagarres entre camarades de classe. Et il y avait des moments où l'un unissait ses forces pour combattre aux côtés d'un autre ennemi. Sans aucun doute, ces combats se sont soldés par un désastre pour le bon combattant. Mais quand on se battait avec un frère ou un ami proche, on pouvait lui faire entièrement confiance. C'est le genre de lutte dont Paul ne parle pas dans Romains 8, 31 à 39. Lire. Avec 5 questions, Paul défie quiconque au ciel, sur terre ou même en enfer qui nie la profondeur de l'amour de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous examinions ces questions et que nous y répondions chacun pour soi. 1. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? A. Andrès le géant, un combattant qui n'a pas perdu. B. Notre Dieu est encore plus grand, qui peut contre lui? 1. Les autres noms. 2. Satan. Non. 3. Le futur. Non. C. Marchez-vous comme si vous aviez un géant à vos côtés? D. Le fait est qu'il avait Dieu à ses côtés, et pas seulement la force physique, ce qui rendait Samson dangereux. 2. Comment ne pouvait-il pas aussi nous donner toutes choses avec lui? A. Je pense que c'est la véritable crainte de certaines personnes. Si Dieu existe, mais s'il ne se soucie pas de moi? B. Comment prouver votre amour pour quelqu'un? C. Judas ne l'a pas compris, Paul l'a compris. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 3. Qui accusera les élus de Dieu? A. Dans le livre de Job, nous pouvons lire que c'est Satan qui accuse. B. Lorsque vous êtes confronté à une tentation, il est possible que ce soit une opportunité que Satan cherche à vous accuser plus tard. C'est pour que je puisse vous conduire à la destruction. Combien n'ont pas entendu Satan leur dire: vous n'avez pas de pardon, et n'y ont pas cru? 4. Qui est celui qui condamne? A. Dans Colossiens 2, 13 à 14, nous apprenons que Satan n'a plus rien à accuser les croyants. Jésus a payé la dette du péché. Je prends la perle et la cloue sur la croix. B. Jésus est notre avocat. C. Il est important de se rappeler qu'il est non seulement mort, mais qu'il est ressuscité. Cela a démontré sa puissance, c'est pourquoi nous ne pouvons que le suivre. Pas Bouddha, Mahomet ou qui que ce soit d'autre. 5. Qui nous séparera de l'amour du Christ? A. C'est une question difficile à laquelle chaque croyant doit répondre par lui-même. Yo. La Bible est claire. Il ne vous quittera jamais. Mais qu'est-ce qui peut vous pousser à le quitter? Dans Jean 16, 33, Jésus nous dit que des problèmes surviendront dans ce monde, mais il a conquis le monde, séparant le faux du vrai, les tumeurs sont éliminées et la santé spirituelle est restaurée. Hébreux 4, 12, 1. L'Esprit met l'épée entre vos mains et vous permet de l'utiliser. C'est la parole de Dieu pour vous à un moment donné. Confessez la parole, faites ce qu'elle dit et croyez-la. Toutes ces armes sont inefficaces sans l'aide de la prière. A. Demandez-lui un pour vous donner de la force. Ésaïe 40, 29. Exemple Moïse, Aaron, Or, se tenant la main. Exode 17, 8 à 16. Josué n'a pas retiré sa lance jusqu'à ce que le travail soit terminé, sinon ce serait une victoire partielle avant l'heure. Josué 8, 26, 3. Avancez dans l'esprit, en direction de Dieu, ressentez sa présence. Exemple Actes 16, 16 à 40. Paul et Silas emprisonnés à Philippe à fléau, mauvaise odeur. Dieu avait le contrôle, ils se reposaient. B. Ils ont commencé à chanter, à prier et à louer. C. Ils se sont souvenus des promesses de Dieu. Force nouvelle. D. La terre a commencé à trembler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 3 à quoi il s'accrochait a été ouvert F la présence de Dieu a commencé à descendre G Dieu a commencé à bouger. V quand tout va bien A le test arrive, empêcher le flux de Dieu B l'ennemi veut endommager ce que Dieu a fait. Psaume 114 78. Conclusion. Examinez votre vie, si vous avez une zone qui n'est pas couverte par une armure, décidez de ramasser les pièces manquantes et de l'enfiler. Dites à Jésus je suis à nouveau confronté à la guerre, mais je ne vais pas livrer mon corps pour vous l'offrir sans force, épuisé. Il veut que votre corps soit vivant, sain et qui lui plaise. Ne baissez pas votre garde. Décidez-vous et battez-vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Aucune excuse n'en vaut la valeur résumée. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous évalueriez-vous par rapport à votre état de péché aux yeux de Dieu? L'humanité, historiquement, a été divisée en 3 groupes, en fonction de leur façon de vivre sous ce mort. Les totalement dépravés, les soleils introduction. On raconte l'histoire d'un homme qui, sur son lit de mort, appelle les 3 personnes en qui il a le plus confiance, à savoir son ministre, son médecin et son avocat. Ceux-ci sont venus avec diligence. Le mourant leur dit alors qu'ils étaient tous les 3 ensemble. Je veux que vous alliez à la banque aujourd'hui et que vous retiriez les 90 000 $, qui sont tout ce que j'ai, que vous les divisez en 3 parts égales, et que chacun de vous les garde, pour que quand je mourrai, le jour de mes funérailles, vous veniez et chacun de vous déposer vos 30 000 $ dans mon cercueil pour qu'il puisse être enterré avec moi, même si vous n'avez pas compris pourquoi le mourant a demandé cela, comme cela. C'était son dernier souhait, ils convinrent tous les tous à donner en Christ raviver l'espérance de voir un jour la justice régner dans toute sa splendeur lorsque le Christ établira son royaume. Ayez confiance que Dieu répondra à tous vos besoins, comme il l'a promis dans sa parole. Réservez du temps cette semaine de vacances pour préparer votre famille en partageant ce que nous devrions regarder pendant cette période de l'année tant attendue. Affrontons le consumérisme et le matérialisme dans lesquels le monde est empêtré et tenons haut la gloire de Dieu en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Certaines suggestions pourraient inclure l'envoi de cartes de vœux comprenant un verset annonçant le salut, l'invitation d'amis chez vous et le partage de l'évangile avec eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Il est fini résumé. Les implications pratiques pour le chrétien de l'expression c'est fini. Par Félix Ramirez il est consommé. Jean 19:30 Introduction Les évangiles présentent une série d'images de la vie du Christ. Les premiers sont magnifiques. Ils nous parlent d'une lumière qui atteint Bethléem et qui, de là, devait éclairer le monde entier. Il y a quelques années, ce tableau nous montre la puissance de Jésus chez les aveugles qui voyaient désormais, les boiteux qui pouvaient marcher, les morts ressuscités, les multitudes miraculeusement nourries, les pécheurs qui ont trouvé l'espoir dans ces paroles. Mais il y a un énorme changement dans les thèmes de ces peintures de la vie de Jésus. L'inattendu se produit. Ces peintures passent des couleurs vives aux couleurs sombres. Nous voyons le Christ subir les horreurs d'une crucifixion, portant une lourde croix à laquelle il sera plus tard pendu entre 2 voleurs. Nous voyons un homme recevoir une série d'insultes et de railleries, recevoir des coups de fouet dans le dos, des coups de poing et des crachats au visage. Et enfin, on l'entend crier de toutes ses dernières forces. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout le monde autour de lui. Et pendant que ces gens se demandaient ce que signifiaient ces mots, la Bible dit que Jésus baissant la tête, rendit l'esprit. Ces mots signifient bien plus que ces derniers mots vivants. Ils signifient bien plus que la fin de l'agonie infernale qu'il vient de vivre. C'est fini. Ce sont 2 mots qui avaient des significations différentes mais intéressantes que nous examinerons brièvement. Et pour ses disciples, c'était des paroles de défaite à au moins un disciple, Jean, était présent à la croix. Vers 26 Il allait porter le rapport aux autres disciples. Imaginez leur confusion lorsque Jean leur raconta les événements de la croix et qu'il termina son histoire telle qu'elle apparaît dans le V30 quand Jésus prit le vinaigre, il dit, c'est fini, et baissant la tête, il rendit son esprit. Juan ne pouvait pas croire ce dont il venait de voir. L'idée du Christ mort entre les mains de ses ennemis allait complètement à l'encontre de toutes ses attentes. Nous savons aussi que l'humeur des autres disciples n'était pas du tout optimiste. Les hommes qui entendirent le rapport de Juan étaient assis, silencieux,
les yeux a visité Zachée et a apporté le salut dans sa maison. Luc 19, 1-10. Et il a rendu visite à d'autres personnes qui avaient besoin de sa visite. Jésus est allé là où les gens avaient besoin de lui. Il allait au marché, il allait au bateau des pêcheurs, il allait à la synagogue, il allait chez les gens, il allait partout. Il est allé aux boiteux, il est allé aux aveugles, il est allé aux pauvres, il est allé aux riches, il est allé aux universitaires, il est allé aux ignorants, il est allé aux affamés, il est allé aux assoiffés, il est allé et est venu dans le monde entier. Alléluia, Amen. Jésus était accessible, il ne rejetait personne. Jésus est entré dans la vie de ceux qui avaient besoin de lui, non seulement dans leur maison, non seulement il leur a prêché et enseigné, mais il est également entré dans leur cœur et ils sont entrés dans celui de Jésus par amour. Pour Jésus, son peuple était important et il devait leur rendre visite, il avait envie de leur rendre visite. Il l'a fait même lorsque c'était inconfortable. Vos pieds deviennent poussiéreux, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Il est monté sur un âne, il a traversé les rivières, il a pris des bateaux pour traverser la mer, il a marché sur les eaux, il a cherché le peuple et le peuple l'a cherché. Les dirigeants participent également à un programme systématique de visite. Il faut aller là où sont les gens. Jésus l'a fait 5. En vol d'oiseau. Un leader à la style de Jésus. Jésus a toujours été à la hauteur de ce qu'il disait. 2. Il respectait l'individualité de chaque personne. 3. Il faisait en sorte que les autres se sentent importants. 4. Il était tolérant. 5. Il était amical. 6. Il était agréable. 7. Il était soucieux. 8. Il était empathique, indulgent. 9. Il était libérat de préjugés. Race, religion, couleur, caractère, coutume, profession. 10. Il était cultivé. 11. Il était large. 12. Il était récompensé gagnant. 13. Il faisait attention à son peuple. 14. etc. etc. 1 Pierre 2, 21-24. 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre. Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact étroit avec eux. N'essayez pas de commencer en grand. Commencez avec une équipe de base, formez-la et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Marlois parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Aujourd'hui, ils représentent les sans-abri, les handicapés mentaux, les enfants victimes de violences physiques et psychologiques. Ils représentent également tous ceux qui n'ont pas de voix ni de vote dans la société. 5. Pour Santiago, tendre la main à ces derniers, c'est pratiquer une religion pure et sans tache. Et Jésus fait écho aux paroles d'Isaïe et dit que dans le jugement final, l'entrée ou l'exclusion dans le royaume aura à voir avec « Éloignez-vous de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, parce que j'avais faim et que tu ne m'as pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez rien donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas reçu, j'étais nu, et tu ne m'as pas vêtu, malade et en prison, et tu ne m'as pas rendu visite. Alors ils lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra et dira, en vérité, je vous le dis, tout comme vous ne l'avez pas fait à l'un des entre eux, vous ne me l'avez pas fait. Alors ceux-ci iront dans l'éternité tourment, et les justes à la vie éternelle. Matthieu 25 41-46. IV. Conclusion. Le chapitre 1 de Ajax se termine en reliant la définition ci-dessus de religion pure et irréprochable à la piété pratique du croyant, et se garder soi-même irréprochable envers le mondain. L'Église où le croyant individuel ne remplit pas sa fonction devant Dieu en s'engageant dans le travail social. Si tel était le cas, tous les travailleurs des agences sociales seraient automatiquement candidats au royaume de Dieu. De Santiago dit que la religion pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a la viuda en su affliction, y conecta esta definition usando la conjunción y al concluir y no esperasta que si trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Ne pas se tacher du monde 3 et se préserver des souillures du monde. La communauté des croyants n'est pas séparée du monde. Point. Il ne fuit pas le monde pour se retirer dans une montagne ou un ranch isolé. 4. Le croyant est invité à ne pas se contaminer dans le monde où il doit vivre. De plus, nous ne pouvons pas être le sel de la terre en vivant isolé. Le croyant doit vivre dans le monde. Il ne se séparera du monde que lorsqu'il n'y aura plus rien à faire en lui et que la grâce de Dieu se sera retirée de la terre. 5. Pendant ce temps, le croyant doit vivre dans le monde en aidant ceux qui représentent le Christ dans leurs besoins. B. Le monde n'est donc pas, pour Santiago, une entité distincte. Le croyant y vit, s'y développe, y répond aux besoins des moins favorisés. 1. Le monde est l'arrangement dispersé des êtres humains qui vivent en opposition à Dieu. Ce sont des valeurs et des actions qui séparent les êtres humains de Dieu et sont en discordance avec Dieu. 2. Le croyant vit cependant dans ce monde, mais ne se laisse pas contaminer par ces mêmes valeurs. La Fachi 3.3 où il est dit, « Et il s'assiera pour affiner et purifier l'argent car il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et comme l'argent. Ce verset leur a causé de l'anxiété quant au processus de raffinage de l'or et de l'argent. L'un d'eux a proposé de se renseigner sur le processus et d'en rendre compte la semaine prochaine. Cette dame a appelé un orfèvre et a pris rendez-vous pour le voir travailler. Il n'a pas mentionné la raison de son intérêt. Elle regardait travailler l'orfèvre. Il tenait une pièce d'argent au-dessus du feu, lui permettant de chauffer. Il a expliqué que lors du processus d'affinage de l'argent, il fallait le maintenir au centre même du feu, là où les flammes sont les plus chaudes, pour mieux brûler toutes les impuretés. La femme se souvint du verset, « Et il s'assiera pour affiner et nettoyer l'argent ». Elle demanda à l'orfèvre s'il était vrai qu'il devait s'asseoir et regarder l'argent pendant qu'il le chauffait et n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 3 a été peaufinée. Il a dit oui, pas seulement s'asseoir, mais il devait garder les yeux fixés sur l'argenterie pendant le processus. Il expliqua que s'il laissait l'argent sur le feu pendant une durée inférieure ou supérieure au temps indiqué, il serait détruit. La dame demanda après un temps de silence, « Comment savez-vous que l'argent est devenu complètement raffiné ?» L'orfèvre sourit et répondit, « C'est la partie la plus simple du processus, je sais que l'argent est totalement raffiné quand je vois ma propre image dessus. » Définition. Affiner. Rendre une chose plus pure, en séparant les impuretés, perfectionner une chose. Si nous pouvions apprendre à nous soumettre à Dieu dans les moments d'adversité et à être sensibles à la voix de l'Esprit, nous découvririons quelque chose de nouveau sur Dieu et beaucoup sur nous-mêmes. Le pasteur canadien Oswald Chambers a écrit dans son livre L'amour de Dieu. La vie du saint est entre les mains de Dieu comme l'arc et les flèches entre les mains d'un archer. Il s'étire et tire et de temps en temps le saint il dit, « Arrêtez, je ne peux plus résister », mais Dieu n'y prête pas attention. Il continue de s'étirer jusqu'à ce que son objectif soit en vue, puis il lâche la flèche dans les airs. Philippiens ainsi ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Au milieu de l'adversité, vous verrez quatre caractéristiques de Dieu se manifester. 1. Objectif 2. Pouvoir 3. Perspective 4. Promesse 1. Objectif Dieu a un objectif pour votre vie. Même dans l'adversité, rien ne vous arrivera sans son approbation. 2 Thessaloniciens 1:11 C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous estime digne de son appel et qu'il accomplisse tout dessein de bonté et toute œuvre de foi par sa puissance. 2 Pouvoir Dieu a le pouvoir d'intervenir au bon moment. Psaume 35 dit Tous mes os diront, Jéhovah, qui est comme toi, qui délivre les affligés de celui qui est plus fort que lui. 3 Dieu a la bonne perspective au milieu de notre peu importe ce qu'Abraham avait fait, même malgré ce qu'il avait fait il était idolâtre au pays dur, Josué 24:2, il lui rendrait justice. En vérité, cette justice est la vraie justice de Jésus-Christ. Nous verrons cette lumière dans toute sa splendeur lorsque nous nous tiendrons devant le trône de Dieu avec les rachetés de tous les âges. Apocalypse 7:9-14 Après cela, je regardai, et, voici, une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation et tribu et peuple et langue, debout devant le trône et en présence de l'agneau, vêtus de robes blancs et avec des paumes dans les mains 10 et ils crièrent d'une voix forte, disant, le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. 11 Et tous les anges se tenaient autour du trône, et autour des anciens,
et autour des 4 êtres vivants et ils tombèrent la face contre terre devant le trône, et adorèrent Dieu, 12 en disant, Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur et la puissance seront pour notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen. 13 Alors l'un des anciens parla, me disant, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils 14 Je lui ai dit, Seigneur, tu sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, quelle est l'essence de cette lumière? La lumière est la justice même de Jésus-Christ. Cette lumière est le manteau blanc pur que nous portons et qui a été acheté avec le sang même du Christ. La responsabilité de la lumière Dieu dit, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Notre responsabilité est de laisser briller notre lumière. Comment faisons-nous cela? La clé se trouve dans l'expression bonnes œuvres. Examinons brièvement une hérésie qui existe dans le cœur de nombreux hommes. Chaque fois qu'un homme voit cette phrase dans la Bible, il a tendance à penser qu'il est lui-même bon. Comme c'est drôle. Et nous devrions rire s'il n'y avait pas la situation terrible dans laquelle se trouve l'homme. Cet homme est aussi bon qu'un criminel. Cet homme est aussi bon qu'un menteur. Un homme vaut mieux que celui qui enfreint la loi. L'homme est coupable, et rien de bon ne vient de lui, à moins que Dieu lui-même ne le lui donne. Philippiens 2, 13 Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, pour son bon plaisir. Nous voyons ainsi que c'est Dieu qui fait les bonnes œuvres. Romains 9, 15 à 16 Car il dit à Moïse, j'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. 16 Cela ne dépend donc pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a pitié. Encore une fois, nous voyons qu'il n'appartient pas à l'homme de faire ce qui est juste, mais à Dieu qui lui montre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Miséricorde, vous donnant un nouveau cœur et une nature légère. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Que votre lumière brille donc devant pas Noël, ce n'est pas la mort sur la croix, c'est la résurrection. Parce que c'est là que le Christ a vaincu la mort, c'est là qu'il a confirmé une fois pour toutes qu'il est le Dieu vivant, le Dieu qui peut contre tout, y compris la mort et la tombe. Paul l'explique d'une autre manière. Dans 1 Corinthiens 15 12 à 19 lire. Ici, Paul parle de la nécessité et de l'importance de la réalité de la résurrection du Christ. S'il n'est pas ressuscité alors il n'y a aucun espoir. 13,14, 17 Il n'y a aucun espoir. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne pouvons rien attendre du monde à venir, et notre espérance ne peut être que dans ce monde. V19. Si notre espérance n'appartient qu'à ce monde, nous sommes, selon Paul, les plus malheureux de tous les hommes. Si tel est le cas, pourquoi ne pas vivre comme ceux qui, parce qu'ils rejettent Christ, n'ont aucun espoir? Mais comme nous l'avons déjà vu, vivre ainsi, ce n'est pas vivre. Alors quel espoir pouvons-nous avoir? Le V20 dit tout. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, voilà notre espérance. Le Christ est ressuscité, donc notre prédication n'est pas vaine, notre foi n'est pas vaine, nous avons une grande et merveilleuse espérance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Un espoir vivant. Une espérance qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Billy Graham dit que dans ses premiers jours en tant qu'évangéliste, il s'est retrouvé en Allemagne, prêchant à Berlin. C'était après la Seconde Guerre mondiale. Le successeur d'Hitler, Konrad Adenauer, qui avait pour mission de remettre l'Allemagne sur pied après tant d'années de guerre, appela Billy Graham dans son bureau, le regarda droit dans les yeux et lui dit, « Le révérend Graham, crois-tu vraiment à la résurrection des morts ?» Billy Graham a répondu, « Si je ne croyais pas en la résurrection de Jésus-Christ, je ne serais pas ici pour prêcher l'Évangile. » Konrad Adenauer se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, et regardant les ruines de la ville, il dit à Billy Graham, « À part la résurrection du Christ Jésus, je ne connais aucun autre espoir pour l'humanité. Bien-aimé, sans la résurrection du Christ, l'humanité n'a aucun espoir. » L'ange dit aux femmes qui se rendaient au tombeau du Christ, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Bien-aimé, voilà notre espérance, notre espoir vivant. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » C'est seulement à cause de cette réalité que nous pouvons croire les paroles du Christ dans Jean 11, 25. « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Si Christ était mort, ce verset n'aurait aucun sens. Tout ce que nous croyons en tant que chrétiens serait un mensonge, et nous pourrions dire comme Hemingway, la vie n'est qu'un mauvais jeu. Mais aimés dans le Christ, nous avons la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, et membre de la chaîne Today et bénéficier de